important de savoir que tout produit accepté sur le marché vient de quelque part, c'est-à-dire à une origine, et est passé par un long parcours, soutenu et porté par plusieurs personnes proches ou non. D'où, dans mon mot, la plus grande partie sera consacrée à des remerciements. À l'entame de mon propos, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur et l'incréé pour son amour et sa fidélité, pour un vaste fil, c'est-à-dire un homme sans valeur, que Dieu a façonné et qui est devenu aujourd'hui un vase d'honneur. Mais il est devenu un vase d'honneur pour sa gloire. Merci mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ton soutien, car il est écrit: remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 22. En effet, tout le long de mon service, malgré mes faiblesses et mes limites, Dieu a toujours été là. Donc il était très important pour nous de commencer à remercier Dieu. Je remercie le gouvernement en général. Je remercie le gouvernement en général et en particulier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique pour la confiance accordée à ma modeste personne. Je remercie tous les ministres que j'ai connus pour leur encadrement pendant que j'étais leur conseiller, à savoir le ministre Henri Ossébi, le ministre Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre Elo Bamplia et le défunt ministre Kousouma Vungu, que j'appelais le grand frère, qui m'avait fait confiance en me nommant à ce poste. Toujours dans les remerciements. Je remercie le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, qui a rendu possible cette cérémonie de décoration. Je remercie le secrétaire général et tous les syndicalistes de la Fédération syndicale autonome des agents de la recherche scientifique et de l'innovation pour leur soutien multiforme. Je profite de cette occasion pour remercier le secrétaire général et tous les syndicalistes de la section syndicale de l'Envry pour leur observation et contribution à la bonne conduite de l'Envry. Je remercie tout le personnel du cabinet pour leur conseil et leur accompagnement technique. Et pour marquer ces moments un esprit d'équipe, je remercie tous les chefs, tous les 4 chefs de service, car derrière un bon colonel, il y a de très bons officiers. Car sans leur appui, il n'y aura pas de victoire. Comme nous le constatons aujourd'hui. Je remercie les chefs de bureau et tous les agents de l'Envry pour leur contribution à la tête de nos nobles missions, pour m'avoir fait confiance et accepter de m'accompagner dans cette lourde tâche. Je remercie les personnels de la recherche, c'est-à-dire les agents de tous les établissements de recherche et d'appui à la recherche, car beaucoup se reconnaîtront comme de véritables conseillers qui ont toujours été là pour m'accompagner, bien que n'étant pas des agents de l'Envry. Je remercie tous les membres de la famille Obélé et son représentant, M. Obélé Pascal, qui est à Paris, est représenté à cette cérémonie par l'honorable Eleka Jean-Marie. Je remercie mon défunt père, M. Okeli Jean-Gabriel, et nos mamans, j'ai cité, Ingoba Marie-Louise, Johnny Louise et Aoussou Joséphine pour leur éducation maternelle. Je remercie tous les enfants, les petits-fils et arrière-petits-fils ou petites-filles Okeli pour leur amour. Je remercie ma femme, mes amis de l'écurie Le Pied et toutes mes connaissances. Je remercie les fidèles de l'église ministère de la vie évangélique, avec son leader, l'apôtre Dieudonné Célestin Poupa, et mon pasteur, l'évangéliste Herman Debounia, pour leur accompagnement et encadrement spirituel. Il est important de le dire, une bonne éducation est le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants.
Et dans ma vie, j'ai connu un père exemplaire. Je dis bien exemplaire. En effet, en dehors de ma foi et de mon identité chrétienne, sur le plan professionnel, j'ai eu comme modèle, bien que n'étant plus en vie depuis plusieurs années, car par sa rigueur, son sens de responsabilité, son sens de devoir et du travail bien fait au profit de son prochain sont toujours restés ancrés en moi. J'ai gardé un très bon souvenir de lui. J'ai parlé de mon père, monsieur Feu Okeli Jean Gabriel, inspecteur général des PTT. J'ai reconnu aussi d'autres modèles que je tiens quand même à les féliciter aujourd'hui parce que dans mon parcours, il y a monsieur Paul Mizimanoki et monsieur François Sita. En ma qualité de commis de l'État, il m'est très difficile de trouver les mots justes car on ne peut féliciter un père qui a acheté des tenues scolaires à ses enfants. C'est-à-dire que tout ce qui est reconnu comme étant un travail bien fait n'est qu'une chose normale dans le cadre du service public, le service à la communauté. Il est dit, les soldats ne sont que le reflet de l'ordre général. J'ai parlé de son excellence, la professeure Emmanuelle, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui a pu impulser en nous l'amour du travail bien fait. Ce n'est pas de la flatterie, mais c'est ce que je pense de tout mon cœur. Cette reconnaissance ne doit pas nous donner la grosse tête, mais nous amener à plus de responsabilités pour un Congo meilleur autour d'un idéal commun et partagé, car comme l'avait dit le président Maréchal Mobutu, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Je ne peux terminer mon propos sans une fois de plus m'appuyer sur la parole de Dieu, la source de vérité, où Jésus-Christ avait dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9:33. C'est-à-dire, celui qui veut devenir le plus grand doit premièrement devenir le serviteur des autres, être au service de la communauté. Celui qui veut devenir le plus grand doit premièrement devenir le serviteur des autres, être au service de la communauté et de la nation congolaise, tout entière, sans distinction de tribu ni de langue. Telle est la vocation du service public. C'est ce que j'essaie de faire malgré mes faiblesses et mes limites professionnelles. Vive la recherche scientifique et l'innovation. Vive le service public. Vive la République. Je vous remercie.